Nous avons obtenu la droite de régression de y par rapport à x. On peut se poser la question de la pertinence, de l'intérêt de cette fameuse droite de régression de y par rapport à x. Alors, par rapport au management, il y a un principe. Si je connais l'avenir, si je connais le numéro les numéros du loto, eh bien je suis très riche. Si je connais l'avenir, je suis riche. Donc si je sais très bien anticiper, je manage bien et tout se passe très bien. Alors l'idée c'est de dire, est-ce que mon modèle va me permettre de faire d'excellentes prévisions ou pas? Eh bien, pour savoir si c'est bien ou pas bien, on va mettre une note. Je rappelle qu'une note, depuis l'école primaire, 5 sur 10 ou 13 sur 20, c'est toujours une valeur comprise entre 0 et 1. 0 et 1. Donc 13 sur 20, 20 sur 20, c'est une excellente note, c'est égal à 1. 10 sur 10, c'est une note parfaite, c'est égal à 1. Donc mon coefficient de détermination, eh bien s'il est égal à 1, ça veut dire que mon modèle est parfait, mes prévisions seront parfaites. Donc je serai content. Alors, donc ce coefficient de détermination, quelle est donc cette formule? Eh bien, on va admettre que ce coefficient de détermination, c'est une valeur détermination, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. C'est le coefficient de corrélation linéaire au carré. Donc on le note R2. Donc le R, on va le calculer après. Donc on va admettre le résultat que ici, dans le cas continu classé, on obtient 0,5043. Donc c'est une valeur qu'on va calculer rapidement, juste après, que j'élève au carré et j'obtiens 0,2544 à peu près. Et 0,2544, c'est bien une valeur comprise entre 0 et 1. C'est bien une note. Et est-ce que c'est une bonne note? Je vous rappelle que la moitié de 0, entre 0 et 1, c'est 0,5. Donc ça correspond à 10 sur 20. 0,25, ça correspond à peu près à 5 sur 20. C'est plutôt une mauvaise note. Donc mon modèle n'est pas très bon. Et donc, a priori, les prévisions seront mauvaises. Voilà. Donc, nous avons calculé le coefficient de détermination. Maintenant, l'étape suivante, c'est de calculer le fameux coefficient de corrélation linéaire et de l'interpréter.